Certaines histoires ne commencent pas par une rencontre, mais par un retour. Elles commencent dans l'écho tranquille d'un endroit que l'on croyait oublié, avec un visage qu'on n'a jamais vraiment quitté. J'ai failli ne pas y aller. Je me disais que ce n'était qu'une pièce remplie de fantômes. Mais mon cœur était une boussole, et il m'a ramené vers ce lac. La salle était une cathédrale de la mémoire. Une lumière chaude se déversait des hautes fenêtres, la musique flottait comme un soupir, et les rires dansaient avec les fantômes de qui nous étions. Je me déplaçais dans la foule, un sourire poli sur mon visage, un univers de distance dans mon âme, puis je l'ai vu, de l'autre côté de la pièce, auréolé par la lueur dorée de la fenêtre. Ryan. Le temps, qui avait été si cruel envers tout le reste, avait été doux avec lui. Il avait échangé l'agitation d'un garçon contre une force tranquille et ancrée. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes, et ils m'ont trouvé instantanément. Le bruit de la pièce s'est estompé en un léger bourdonnement. Emma Hart, dit-il, et mon nom dans sa voix fut une clé tournant dans une serrure que j'avais scellée des années auparavant. Tu n'as pas changé du tout. Tu as toujours été un menteur terrible, Ryan, ai-je répondu. Et juste comme ça, une décennie s'est évanouie. Nous avons parlé, nous avons ri, mais ce que n'était pas le rattrapage qui importait. C'était le rythme. Le rythme sans effort et sans parole de deux âmes qui reconnaissaient de leurs vieilles chansons. J'ai remarqué l'absence d'une bague à son doigt. Une étincelle dangereusement pleine d'espoir a vacillé dans les cendres froides de mon cœur. Quand la foule s'est éclaircie, il est apparu à côté de moi. « Viens marcher avec moi, » dit-il. « Pour le bon vieux temps. » L'air nocturne était froid. Le chemin était sombre. Mais j'ai dit oui. Nous avons marché. Les seuls sons étaient nos pas sur le gravier et le doux chuchotement hypnotique du lac. « C'est étrange, n'est-ce pas? » ai-je demandé. « Être de retour ici. » « On dirait que le temps s'est arrêté, » dit-il, sa voix basse. Et pourtant, tout a changé. Il me regarda, le clair de lune attrapant son profil. Peut-être pas autant que tu le penses. Nous avons trouvé notre banc. Notre banc. Le bois était usé par les années et d'autres amants, mais pour nous, c'était un trône d'histoire partagée. Est-ce que ça te manque parfois? Ai-je demandé. Le bon vieux temps. De temps en temps, a-t-il avoué. Mais surtout, ça me manque à quel point c'était simple d'être près de toi. Son honnêteté fut une pierre lâchée dans l'eau immobile entre nous. Les ondulations ont tout affecté. J'ai partagé des fragments de ma vie depuis lui. Le mariage qui est devenu une pièce silencieuse. Le divorce qui fut d'un soulagement. La solitude qui avait une forme différente. Il a écouté non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. « Je me souviens de tout, » dit-il soudainement, coupant à travers la nuit. « Quoi? Ce poème que tu as lu sur le ciel? La façon dont tu te mordais la lèvre quand tu étais nerveuse. Le son de ton rire quand tu le pensais vraiment. Je me souviens de toi, Emma. L'air a quitté mes poumons. Le monde s'est rétréci à ce banc, ce lac, cet homme. Ryan, je sais, dit-il, sa propre voix s'épaississant. Je suis partie. Je pensais que je courais après un avenir, mais je fuyais juste la seule chose qui ait jamais semblé réelle. Il se tourna pour me faire face complètement, son regard inébranlable. Je tenais à toi plus que je ne l'ai jamais admis. Et il ne s'est pas passé un jour sans que je me demande. Et si? Mes mains étaient froides. Mon cœur était une chose sauvage. Tu étais partout, ai-je chuchoté, la vérité se libérant. Dans chaque tempête de pluie, dans chaque librairie, dans chaque moment tranquille, je n'ai jamais oublié. J'ai juste appris à vivre avec la douleur. L'espace entre nous sur le banc a disparu. Ce ne fut qu'un instant. Sa veste était autour de mes épaules, portant son parfum, une capsule de chaleur temporelle. La lune a peint une route d'argent sur l'eau, menant droit à nous. La vie nous a redonné l'un à l'autre, dit-il. Ces mots à peine une vibration dans l'obscurité. Je ne crois pas aux accidents. Pas avec ça. J'ai peur, ai-je murmuré. L'aveu brut est vrai. Moi aussi, dit-il. Mais j'ai plus peur de te regarder t'en aller à nouveau. L'aube a commencé à saigner dans le ciel. Des traînées d'or et de roses. Une fin époustouflante à notre nuit parfaite. Cela ressemblait à une porte qui se fermait. Il se leva, tendant la main vers la mienne. Son contact était électrique. Final.
Ceci n'est pas forcément un adieu. Cela peut être un commencement. J'ai regardé nos mains jointes, puis le lever du soleil, puis dans ses yeux. Des yeux qui contenaient mon passé et un avenir terrifiant et magnifique. Je n'ai pas retiré ma main. Certains amours ne sont pas finis. Ce sont de profondes rivières souterraines qui coulent silencieusement à travers les années. Et si vous êtes très chanceux, très courageux, vous avez une chance de remonter à la surface pour respirer, de retrouver la rivière, de la suivre jusqu'à la maison. Le soleil s'est levé et nous n'avons pas dit au revoir. Aimeriez-vous que je fasse autre chose avec cette histoire? Comment en analyser les thèmes ou proposer une suite?
Voiture, nous passions des notes comme des enfants. On ne peut pas vivre comme ça, dit-il une nuit dans le garage, porte fermée. Se cacher, mentir. Ça me tue. Moi aussi, répondis-je, les larmes aux yeux. Mais partir? Maman, papa, tout ce qu'on connaît. Il prit mes mains. On construit du neuf ensemble, quelque part où personne ne sait qu'on est demi-frères et sœurs. Juste Sarah et Ethan, un couple. L'idée faisait peur et excitait. Où? Comment? L'argent. Nous planifiâmes en silence. Ethan avait des économies de son travail. J'avais de l'argent de mon job à mi-temps. Nous cherchâmes des villes. Portland, Austin, Denver. Quelque part d'abordable. Des jobs dans la tech et le design. Portland l'emporta. Pluvieux, artistique, ambiance de nouveau départ. Nous fixâmes une date. Fin du printemps, après mon semestre. Faire les valises fut secret. De petites affaires dans un box de stockage qu'Étienne loua. Nous dîmes aux parents que c'était pour le grand ménage de printemps, donner des affaires. Les amis s'éloignèrent encore. Mia me confronta. Sarah, s'il y a quelque chose avec Ethan, ce n'est pas bien. Les gens parlent. Je niais, mais elle se retira. Alex dit à Ethan, mec, quoi que ce soit, arrange-toi. Ça met tout le monde mal à l'aise. L'isolement nous rapprocha encore plus. Le plus dur fut de dire aux parents que nous partions pour des opportunités, des histoires séparées, un transfert pour Ethan, un programme de stage pour moi. Ils étaient fiers mais tristes. Maman me serra fort. Venez nous voir souvent. La culpabilité nous écrasait. La nuit avant le départ, nous chargeâmes la voiture d'Ethan dans l'obscurité. Des cartons, des sacs, l'essentiel. Nous laissâmes des lettres sur la table de la cuisine. La mienne pour maman et papa. Je vous aime. J'ai besoin d'espace pour grandir. Portland m'appelle. Je vous appelle quand on sera installé. Désolée pour les soucis. Soyez heureux. Celle d'Ethan était similaire. Nous partîmes à l'aube. Chicago disparaissant dans le rétroviseur. Les larmes coulèrent. Quitter la maison, la famille, le passé. Les premiers jours à Portland, un motel pas cher, la recherche d'emploi, d'appartements. Nous nous tenions la nuit en chuchotant. On a réussi. Nous trouvâmes des jobs. Lui, du support technique. Moi, du design en freelance. Un petit appartement d'une chambre. Aucune question sur notre lien. Mais les adieux restaient. Maman appelait en pleurant. Pourquoi ensemble? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Nous restâmes sur notre version. La partie 5, c'est la nouvelle vie. Partir de zéro, affronter la culpabilité persistante et trouver une paix inattendue. C'est doux amer, mais c'est le nôtre. Partie 5. La nouvelle vie à Portland. Les liens persistants et notre paix retrouvée. Nous arrivâmes à Portland un matin de mai pluvieux, avec cette bruine douce qui rend tout vert et frais. Le trajet depuis Chicago avait pris 4 jours. Des arrêts dans des motels, des diners, des parcs nationaux en chemin. Nous parlâmes sans arrêt. Des rêves pour l'avenir. Des meubles qu'on achèterait en premier. Cela ressemblait à une aventure, à courir vers quelque chose, pas loin de quelque chose. Le premier appartement était minuscule. Un studio dans un quartier tranquille. Nous le meublâmes lentement. Un canapé d'occasion, des étagères IKEA, des plantes empilées à chaque fenêtre pour le rendre nôtre. Ethan obtint un job dans une entreprise tech en croissance en quelques semaines. Je décrochais un poste dans un studio du centre-ville. L'argent était serré, mais nous nous débrouillâmes. Cuisiner à la maison, des randonnées gratuites le week-end, des rendez-vous à la bibliothèque. Personne ne connaissait notre histoire. Au travail, nous étions juste Sarah et Ethan, un couple venu pour un nouveau départ. Les amis demandaient comment nous nous étions rencontrés. Amis de la famille, on a grandi ensemble. Simple, crédible. Les premiers mois, Vam et moi furent un bonheur parfait. Nous nous réveillions, faisions le petit déjeuner ensemble, explorions la ville. Le marché bio le samedi, les food trucks le vendredi, des promenades sous un parapluie. La liberté, pas de regard vigilant, était enivrante. Mais les vieux liens tiraient. Maman appelait d'abord chaque semaine. « Quand rentrez-vous à la maison? » Des larmes dans la voix. Je disais « Bientôt », mais ne réservais jamais de billets. Papa écrivait à Ethan. « Tu me manques, mon fils. » Quoi qu'il se soit passé, la famille, c'est la famille. Ethan répondait poliment, mais brièvement.
Les fêtes étaient les plus dures. Le premier Thanksgiving seul, une dinde pour deux, des films. Maman envoya un colis, des cookies, des photos de la maison. Nous pleurâmes en l'ouvrant. La culpabilité persistait. Était-ce égoïste? Les laisser le cœur brisé. Une thérapie aida. Une conseillère à Portland, spécialisée dans les familles recomposées. Nous y allâmes ensemble, déballâmes les années de notre enfance. Le changement, la peur du jugement. Elle nous valida. L'amour ne suit pas toujours les règles, mais l'honnêteté est compte. Nous écrivîmes des lettres, ne les envoyâmes pas au début. Nous y déversâmes nos excuses, nos explications, notre affection. Les lire guérit quelque chose. La deuxième année, la vie s'approfondit. Je fus promue, designer principal. Ethan changea pour une meilleure entreprise, un meilleur salaire. Nous économisâmes pour une maison, adoptâmes un chien, un croisé Golden Retriever nommé Luna. Des amitiés se formèrent, des couples de notre âge, des barbecues, des soirées-jeux. Nous recevions, racontions des versions édulcorées. Puis, un jour de printemps, une visite surprise menaça tout. Maman envoya un texto. Je suis à Portland pour une conférence. On peut se voir? La panique. Nous acceptâmes. Un café neutre. Elle arriva. Fatiguée, nous serra fort. Vous avez l'air heureuse tous les deux. Le déjeuner fut tendu. Des banalités, la météo, les jobs. Puis, vous êtes ensemble? Vraiment ensemble? Le silence. Nous acquiesçâmes. Elle pleura doucement. Je le savais au fond. Au début, ça m'a brisé le cœur, mais vous voir maintenant, en bonne santé, rayonnant, peut-être que j'ai eu tort de juger. Pas une acceptation totale, mais une compréhension. Prenez juste soin de vous. Soyez bons l'un envers l'autre. Papa appela plus tard. Des excuses maladroites. Tu me manques, mon fils. Si c'est ta vie, je vais essayer. Pas un pardon parfait, mais un pont fut lancé. Les années passèrent. Nous achetâmes une petite maison, un jardin pour Luna, de la place pour des enfants futurs. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie, lune de miel à la plage. Maintenant, à 30 et 32 ans, la vie est stable. Des jobs que nous aimons, des amis qui connaissaient que la vérité et restent. Les visites de famille sont prudentes, mais plus chaleureuses. Des regrets? Quelques-uns, pour la peine causée, les secrets gardés trop longtemps, mais aucun regret pour nous. Nous avons construit une connexion honnête à partir d'un départ compliqué. Les parents nous rendent visite maintenant. Des chambres séparées, un accord tacite. Maman me prend parfois la main et chuchote. Je suis fière. Voilà notre fin. Pas un conte de fées, mais réel. Deux personnes qui se sont trouvées contre toute attente ont choisi leur voie et ont recommencé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez traversé un amour familial compliqué ou fait un grand déménagement pour le bonheur, partagez ci-dessous. Pas de jugement. Et si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'histoires sur la vie, belle et désordonnée. Nous méritons tout notre paix. Prenez soin de vous, tout le monde.